Mes chers amis, aujourd'hui, nous plongeons dans une question fondamentale que Jésus a posée à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Une question qui résonne à travers les siècles et qui encore aujourd'hui touche le cœur de chacun d'entre nous. Qui est Jésus pour vous? Peut-être avez-vous grandi en entendant parler de lui, peut-être l'avez-vous suivi pendant des années, mais Jésus vous pose cette question aujourd'hui. Qui suis-je pour vous en vérité? Bienvenue sur la chaîne, Prières et personnages bibliques. Dans un monde où nous cherchons tous à trouver notre identité, Jésus nous invite à réfléchir à sa propre identité. C'est une question qui mérite toute notre attention, car elle a le pouvoir de transformer notre vie. L'histoire de cette question se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16 versets 13 à 17, Jésus se trouve dans la région de Césarée de Philippe, un endroit chargé de symbolisme et de culture païenne. Il regarde ses disciples et leur pose cette question, « Qui disent les gens que je suis ?» Les disciples lui répondent que certains disent qu'il est Jean-Baptiste, d'autres qu'il est Élie, et certains pensent même qu'il est Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Jésus, les regardant dans les yeux, les questionne d'une manière plus personnelle. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ici, Jésus nous invite à sortir de la foule, à ne pas simplement accepter les opinions des autres, mais à réfléchir personnellement à sa véritable identité. Il ne s'agit pas seulement de ce que les autres pensent de lui, mais de ce que nous croyons réellement. Vous et moi, nous devons répondre à cette question aujourd'hui. C'est Simon-Pierre, plein de foi, qui répond dans Matthieu 16, versets 16 à 18. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, dans un moment de grande révélation, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Pierre donne la réponse qui va au-delà de l'apparence extérieure. Une réponse qui touche au cœur même de l'identité de Jésus. Jésus est le Christ, le Messie promis, celui qui vient accomplir le salut. Cette réponse est une confession de foi. De la même manière, nous devons nous poser la question, qui est Jésus pour moi aujourd'hui? Est-ce juste un personnage historique? Un bon enseignant? Ou est-il vraiment le Fils de Dieu, notre sauveur personnel? Il est essentiel de ne pas simplement répéter ce que d'autres disent de lui. Jésus veut que chacun d'entre nous puisse répondre de tout cœur à cette question. Lorsque nous comprenons qui il est vraiment, cela transforme toute notre vision de la vie. La puissance de la révélation nous montre que Jésus n'est pas seulement un homme parmi d'autres. Il est Dieu incarné et dans Jean 14 versets 9 à 11, Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cela nous montre que comprendre qui est Jésus, c'est comprendre qui est Dieu lui-même. Jésus ne nous a pas laissés dans l'ignorance, il s'est révélé à nous. Et cette révélation de son identité est ce qui change tout. Chaque aspect de la vie chrétienne repose sur cette révélation. Sans cela, nous sommes comme des voyageurs perdus, cherchant notre chemin. Mais en Christ, nous trouvons la vérité, la lumière et la vie. Il est celui qui nous mène à Dieu. Et vous, qui dites-vous que Jésus est? Impliquons-nous personnellement. Dans Jean 6, versets 68 à 69, après un discours difficile où plusieurs disciples se retirent, Jésus demande à ses apôtres, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Cette réponse de Pierre montre à quel point Jésus est central dans la vie du croyant. Il est celui qui donne la vie éternelle. Rien dans ce monde ne peut égaler la présence de Jésus. Lorsque nous répondons à cette question en vérité, cela impacte toutes les décisions, toutes nos priorités, toutes nos aspirations. Jésus est le modèle à suivre. Quand nous connaissons vraiment Jésus, cela doit avoir un impact sur notre manière de vivre. Jean 2 verset 6 nous dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Jésus nous appelle à une transformation profonde. Si nous croyons véritablement que Jésus est le Fils de Dieu, cela se reflètera dans notre manière de vivre. Nous serons appelés à imiter sa vie, son amour, son obéissance au Père. Être chrétien, ce n'est pas simplement croire en une doctrine, mais suivre un modèle. Jésus nous invite à marcher comme il a marché, et vous, qui dites-vous que je suis? À la fin de ce message, chacun de nous doit répondre à cette question de manière personnelle et intime. Jésus attend de nous une réponse vivante, pas juste des mots, mais une vie transformée. Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Est-ce juste un personnage historique, ou est-il votre sauveur personnel, celui qui vous aime, qui a donné sa vie pour vous, qui vous appelle à le suivre? Nous avons vu aujourd'hui que Jésus nous pose la question la plus importante de notre vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est une question de foi, une question de conviction personnelle.
Répondre à cette question n'est pas juste une déclaration intellectuelle, c'est une décision de vie. C'est accepter Jésus comme le Messie, notre Sauveur, notre modèle. Je vous encourage à répondre aujourd'hui à cette question dans votre cœur, à réfléchir à qui est Jésus pour vous, et à vivre en fonction de cette révélation. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui nous a appelés à une vie nouvelle. Prenez un moment pour le reconnaître dans votre vie et lui donner la place qu'il mérite. Si cette vidéo vous a enseigné et fortifié, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne Prières et Personnages bibliques et à laisser un commentaire pour partager vos avis, vos expériences et vos questions. Que Dieu vous bénisse.